15 août 1960, 15 août 2022, 62 ans que la République du Congo accède à l'indépendance. Fulbert Yulu est élu président de la République après avoir occupé le poste de Premier ministre en 1959. Sa devise est « Unité, travail, progrès ». L'accession à la souveraineté nationale de la République du Congo est célébrée en grande pompe avec le tube désormais planétaire de Grand Calais. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwaza, tcha-tcha, tubakidi, otableron, tcha-tcha, baganyeo, onikwanda, tcha-tcha, tozumiye, indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Une épopée de l'histoire marquée par cette musique congolaise. Une époque qu'évoque Médard Milandou, mélomane et acteur culturel. Elle suit son cours. La musique congolaise suit son cours. Avec les orchestres qui ont fait le beau temps, mais aussi aujourd'hui, il y en a qui font le beau temps encore. Nous avons l'un des plus vieux orchestres au sud du Sahara, créé en 1959, les Bantous de la capitale. L'accession du Congo à l'indépendance est suivie d'une série de violences, source de sa régression, à en croire certains analystes. André Pandji est historien et enseignant à l'université Marie-Ngouabi. Il n'y a pas de société régie par la métaphysique, je ne crois pas. Toute société voulue, mais selon le rythme peut être lent, il peut être accéléré, et à un moment donné, même il peut stagner, voire même reculer en fonction des événements. Par exemple, les violences qui ont eu lieu au Congo n'ont pas contribué à l'avance du Congo. Il y a eu régression. La République du Congo abrite le premier journal de l'Afrique équatoriale française, la Semaine africaine, subventionné par l'Église catholique. Les médias évoluent au rythme des années. Madjila Pandji, journaliste congolais, estime que les libertés des peuples se gagnent au rythme de l'histoire. La presse, quant à elle, évolue au gré de la politique. L'influence politique, la radio a toujours, la télévision a été toujours sous la coupe du politique, hein, tout au moins jusqu'à la conférence nationale souveraine. On ne pouvait pas sortir du cadre, la ligne éditoriale était à 100% dictée par le pouvoir. Hein. C'est à peine si ce n'est pas le pouvoir qui vous faisait lire ce que vous veniez lire. L'Église catholique, quasi seule, se voit obligée de laisser une part aux autres courants religieux. Une prolifération des églises qui laisse à désirer. La prolifération des nouvelles églises, des églises chrétiennes. Parfois, dans la prédication, dans la transmission de la foi, il peut y avoir des débordements. Des débordements prenant, des lavements de cerveau. Pas seulement au pasteur, mais nous constatons cela, mais je pense qu'il y a quand même exagération. 62 ans après, la République du Congo fait entendre sa voix dans le concert des nations. Elle est membre des Nations Unies et de l'Union africaine. De 1960 à aujourd'hui, la route nationale numéro 1 reliant Brazzaville à Pointe-Noire vient suppléer le chemin de fer Congo-Océan sur le plan des infrastructures routières facilitant les déplacements interurbains. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur et privés voient le jour sur le plan de l'éducation. La dépravation des mœurs est devenue normale. Le Congo est pointé du doigt comme l'un des pays les plus corrompus du continent africain. Toutefois, le Congo est l'un des pays à appliquer l'égalité salariale au sein de son administration publique. Le bassin du Congo constitue à ce jour l'une des réserves d'oxygène de l'humanité.